Pour réussir ta première année de médecine, il va falloir que tu deviennes productif. C'est une obligation. Personne ne peut y arriver sans travailler. Même en étant le plus intelligent de ta fac, tu seras obligé d'améliorer ta productivité par rapport au lycée. Mais comment faire ? Pourquoi certains étudiants arrivent à réviser et assimiler des quantités colossales de cours alors qu'ils ont les mêmes journées de 24 heures, pas plus, pas moins ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Si tu veux devenir un étudiant ultra productif, alors regarde jusqu'au bout. Tout d'abord, il faut définir ce que c'est que la productivité et la différencier de l'efficacité. La productivité, c'est plutôt se focaliser sur le nombre de tâches que tu accomplis, tandis que l'efficacité, c'est se focaliser sur les résultats. Dans notre contexte de première année de médecine, ta productivité va correspondre à ta capacité à réviser. Plus tu vas réviser, plus tu vas être productif. Peut-être que tu as déjà vécu cette situation, mais je me rappelle quand j'étais en PACES, j'avais un pote qui était ultra productif. On se posait à la bibliothèque, en une après-midi, alors que moi je galérais sur 4 cours, il avait révisé plus du double. Pourtant, on avait travaillé le même nombre d'heures. J'ai donc essayé de comprendre comment faisait-il pour être plus productif que moi. Comment il pouvait être 2 fois plus productif que moi dans la même période de temps. Pourquoi c'est si important d'être productif ? Parce qu'en première année de médecine, la quantité de travail est colossale. Même en ayant des facilités, il va falloir beaucoup travailler. La plupart des étudiants sont submergés par leurs cours et finissent vite à accumuler beaucoup de retard. Or, si tu veux correctement mémoriser tes cours, il va falloir les revoir plusieurs fois. C'est un calcul simple. Plus tu vas être capable de réviser, moins tu seras en retard, et plus tu auras revu tes cours. Une équation dont le résultat t'amène vers la réussite de ton année. Il est donc essentiel d'apprendre à produire beaucoup de travail. Et pourquoi c'est si dur d'être productif, de réviser ? Tout simplement parce que ce n'est pas agréable de s'asseoir à son bureau et de se forcer à se concentrer sur un cours. Avec les nouvelles technologies, on a développé une capacité de concentration qui est ultra faible. On a un besoin constant d'être informé, de lire nos notifications, d'interagir virtuellement. On est en train de vivre une époque où la concentration devient plus précieuse que l'intelligence. Bon, alors concrètement, comment on fait pour devenir plus productif ? On a vu que la productivité, c'était la capacité à effectuer une quantité de travail. Par exemple, aujourd'hui, j'ai été productif, j'ai révisé 10 cours. La première façon d'augmenter cette quantité de travail est de jouer sur le facteur temps. Effectivement, si vous rajoutez plus de temps dédié à vos révisions dans la journée, théoriquement, vous aurez accompli plus de travail à la fin de celle-ci. Vous allez donc commencer à grappiller du temps par-ci par-là, vous faire un emploi du temps avec des plages de révision, comme font la plupart des étudiants, avec par exemple une plage pour la biochimie, une pour l'anatomie, etc. Si vous voulez réviser plus, vous allez augmenter ces créneaux. Pour cela, vous allez vous lever plus tôt, vous coucher plus tard, réduire les temps de pause, arrêter le sport, louper une soirée. Au final, vous finirez bloqué dans cette stratégie. Parce que premièrement, les journées ne sont pas extensibles. Tout le monde dispose de 24 heures. Pas plus, pas moins. Vous avez besoin de sommeil, et même en rallongeant ces temps, est-ce que votre cerveau est capable d'être efficace durant autant de temps ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une indigestion cérébrale ? Trop de révision tue la révision. Et puis bon sang, vous n'arrivez pas à doubler votre capacité de révision. Pourtant, cet étudiant l'autre jour a eu 2 fois votre note au dernier examen blanc. Comment est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il dispose de 2 fois plus de temps que vous ? Il n'a pas des journées de 48 heures pourtant. Si vous voulez des conseils plus approfondis, n'hésitez pas à aller dans la barre de description pour recevoir le journal du futur médecin. Vous êtes peut-être en train de louper un conseil qui va vous servir à réussir votre année. Alors ne perdez pas de temps. En fait, si vous réfléchissez bien, ce n'est pas le temps de travail entre guillemets qui compte réellement pour réviser plus, mais ce que j'appellerais plutôt le temps de révision effectif. Si vous prenez votre créneau de révision que vous aviez prévu pour, par exemple, votre cours de biochimie, vous vouliez réviser de 14h à 15h30. Et pour augmenter votre temps de travail, vous avez réduit votre temps de repas, et puis votre pause goûter. Et vous vous êtes dit que vous allez travailler de 13h45 à 15h45. Finalement, quand vous arrivez devant vos cours, vous perdez 5 minutes à ranger votre bureau, 5 minutes à ranger vos cours, 15 minutes à mettre en page votre cours, une notification sur votre téléphone, 10 minutes de perdu à répondre à un SMS. Puis vous commencez à travailler doucement. Là, il y a une notion de cours que vous ne comprenez pas. Vous faites rapidement une recherche sur Google qui vous amène de fil en aiguille à vous perdre sur YouTube dans des vidéos divertissantes certes, mais peu utiles pour vous. Vous venez de perdre 30 minutes.
Au final, votre plage de révision de temps de travail était censée vous rendre productif. Et si on regarde votre temps de révision effectif, on se rend compte que vous êtes tombé dans le piège de la distraction. Il ne faut pas faire du faux travail, mais du vrai travail. On verra dans la prochaine vidéo comment être efficace, donc abonnez-vous à la chaîne, et si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Attends, ne pars pas tout de suite. Si tu es étudiant et que tu veux réussir ta première année de médecine, alors tu veux des conseils plus profonds et plus complets. Pour cela, reçois le journal du futur médecin. Le lien est en description. Chaque jour qui passe, tu risques de louper le conseil qui t'aurait peut-être permis de réussir ton année. Tu recevras les stratégies qui m'ont permis de réussir primement mon année de PACES, 18e sur plus de 2000 étudiants. Avec des conseils en motivation, mémorisation, concentration, organisation et plus encore. Le tout pour devenir un étudiant brillant. Merci et bon courage à toi.